Les amis, vous êtes bien sur la chaîne 32 officielle et moi je m'appelle Daf32, partie 21 et aujourd'hui je vais vous parler de la PS5 digitale en blanc. Allez, on y va. La PS5 digitale en blanc, je l'ai essayé et je peux vous dire qu'elle est pas mal. Alors tu peux pas jouer à des jeux, si tu peux jouer à des jeux, mais par contre il faut le télécharger. C'est un système un peu compliqué, j'ai entendu dire. Moi, il y a un pote, il a ça et je sais pas comment il fait, faudra lui demander. Faudra que vous me disiez en commentaire et je lui demanderai de votre part. Ok, ça marche. Comment dire? Pardon, cette console-là, tu peux pas acheter, par exemple, tu peux acheter le jeu j'allais dire FC25, laisse tomber, excusez-moi. Je me suis trompé, désolé. Tu peux acheter le jeu FC24 sur PS5, mais par contre, tu peux pas rentrer le lecteur du disque. Ça marchera pas, ça sert à rien d'insister, ça marchera pas. En fait, c'est une fonctionnalité, t'as compris le mot, tu vois, et tu peux télécharger le jeu. Cette console-là, je trouve qu'elle est sympa. Elle est très grande aussi, comme la PS5 digitale. Et elle a toujours ce petit côté rock'n'roll comme la PS5 standard. Tu peux jouer également sur la télé avec cette console-là. Je sais pas si tu peux l'emporter partout parce qu'elle est assez grosse en fait. Et elle est pas comme, elle est pas comme les anciennes PlayStation. Hein. Donc voilà, elle est assez grosse. Je peux te dire qu'elle est assez grosse et fine. Comme c'est la digitale, elle est un peu comme ça. Enfin, tu vas voir les photos que je vais te montrer et tu comprendras mieux. Parce qu'avec les gestes, je suis pas sûr que tu comprends. Après, voilà, ça se ressemble. C'est juste qu'il y a plus de lecteur de disque. Ok? Donc voilà, et cette console-là, ce que je trouve pas mal, c'est que elle a des accessoires aussi. Tu peux jouer avec deux manettes. Je l'ai oublié de les préciser aussi. Tu peux jouer aussi avec deux manettes sur la PS5 standard. Tu as des manettes de couleur rose, bleu, rouge. Enfin, non, je sais pas s'il y a encore rouge. En tout cas, il y a bleu, il y a rose et il y a blanc et il y a noir aussi. Tu peux la mettre en plusieurs couleurs. T'as aussi des caméras. T'as une caméra pour te filmer en train de jouer. Ça, c'est trop top. J'adore. T'as aussi un casque, tu peux jouer aussi avec un casque Bluetooth ou avec micro, c'est comme tu veux, c'est aussi Bluetooth, c'est grave stylé, franchement, c'est grave stylé, moi j'adore. Aussi, comment dire, qu'est-ce que tu peux faire sur la PS5 digitale? Bah, tu peux déjà jouer aussi, c'est le principal, hein, c'est pour jouer aussi. Qu'est-ce que tu peux faire? Ah, tu peux jouer aussi avec des manettes personnalisables, c'est-à-dire tu peux mettre même les boutons derrière. Enfin, il y a un pote, il a ça, enfin, je sais pas comment il fait, moi ça me stresse, mais lui c'est un pro du gaming, donc lui, il faudra lui demander comment ils font. De toute façon, moi, comment il fait, pardon, je vais lui demander et je vais vous en dire plus parce que franchement, c'est un pro. Moi, j'arrive pas, tu vois, ça me stresse, j'enlève direct le bouton derrière. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Et sur cette console aussi, comment dire, tu peux acheter aussi le support, le surchargeur, du coup, on va l'appeler comme ça, où tu peux charger deux manettes en même temps, ça c'est vraiment top. Et t'as aussi stylé aussi, t'as des petits personnages qui portent ta manette comme si c'était trop lourd. Enfin, c'est trop lourd, faut m'aider. Tu vois ce que je veux dire? Franchement, c'est trop bien. Pour finir cette vidéo, je vais te parler aussi de la LED parce que j'ai oublié beaucoup de choses sur la PS5 digitale. Non, ouais, digitale, non pas digitale et surtout standard. Parce que la LED. Alors la LED, elle se trouve juste en haut de la PS5, bah juste en haut, tout en haut. Et franchement, c'est pas mal. Elle est belle. Elle est toute en bleu, c'est assez stylé. Elle est aussi sur la PS5 standard, en blanche. Et puis voilà. Et donc voilà. Et voilà. Ouais, je pense que c'est bon. Ouais, elle est aussi sur la PS5 standard, ouais. Je l'avais oublié de le dire, elle est tout en haut aussi. Elle est pas mal. Franchement, elle est belle. Et aussi, j'ai oublié de le dire, mais tu peux aussi, comment dire, tu peux aussi changer ta coque de PS5 digital, c'est-à-dire tu peux la mettre en bleu, en rose ou en noir. T'as le choix de toutes les couleurs. T'as même des coques super stylées. Enfin, ça fait un peu monstre, ça fait un peu, tu vois ce que je veux dire? Tu rentres dans le gaming un peu professionnel. Donc voilà, je pense que j'ai fini d'en parler aujourd'hui. J'espère que t'as bien aimé cette vidéo. Enfin, après, si tu t'abonnes, c'est que t'adores mes vidéos, hein, logiquement. Mais voilà, moi, je suis cool, t'as vu dans mes vidéos, je suis cool, j'essaie d'être cool, de parler bien, tout ça. Dites-moi en commentaire hein, s'il y a des trucs qui vont pas. Ou s'il y a des trucs qui vont bien, bah dites-le moi aussi. Je t'invite à t'abonner. Je t'invite à mettre un petit pouce bleu. Je t'invite à activer la cloche de notification, pardon. J'ai du mal avec ça, activer la cloche de notification. Mettre un petit commentaire. Et moi, je te dis à la prochaine. Sur ce, c'est des DAF 30. J'ai oublié, je suis désolé, je fais que ça d'oublier, j'ai oublié. La PS5 digitale, tu peux aussi l'allonger, du genre, enfin, elle est grande comme ça, tu peux l'allonger comme ça. Et tu peux aussi, elle a aussi un fond d'écran stylé. Alors là, cette fois-ci, il n'est pas bleu. Ce fond d'écran, il y est aussi dans la PS5 standard en blanche. C'est un fond d'écran, franchement, c'est stylé. C'est-à-dire, si tu veux jouer à Spider-Man, t'auras un fond d'écran Spider-Man. Ça, c'est top. Et moi, je te dis à la prochaine pour la prochaine vidéo, mon pote.